Alors voici un homme qui n'a pas attendu son diplôme pour commencer à œuvrer dans de grandes entreprises. Un homme qui n'a pas eu peur du changement et qui sait même en tirer parti dans son travail de gestionnaire. Il est aujourd'hui président et chef de la direction secteur détail et livres chez Québecor Média. Accueillons le lauréat du prix Reconnaissance UQAM 2014 de l'ESG UQAM, M. Donald Lisotte. C'est un plaisir. Vous n'avez pas fait de party mexicain là, depuis? Non, c'est Non. bon. Il reste Monsieur du sable. Pardon? Il nous reste du sable. Il vous reste du sable. Monsieur Lisotte, on va regarder ensemble une vidéo qui nous présente les motifs qui ont amené le comité des diplômés à vous remettre ce prix reconnaissance. L'École des sciences de la gestion de l'UQAM, l'ESG, est très fière de remettre le prix Reconnaissance 2014 à Donald Lisotte. Donald Lisotte est un de nos diplômés du baccalauréat en administration des affaires, profil gestion et intervention touristique. Il est membre du réseau des diplômés de l'ESG. C'est un homme d'action, un homme de vision branché sur les clients, les employés et l'innovation technologique. Tour à tour gestionnaire de haut niveau dans plusieurs grandes entreprises, il entre chez Vidéotron en 2005. Sa carrière sous le signe de l'audace trouve son apogée dès 2006 par la transformation fulgurante du visage du Super Club Vidéotron et d'Archambault.ca. Donald Lisotte est une inspiration pour la communauté de l'ESG ici et partout dans le monde. Pour en témoigner, je cède la parole à un de ses complices de longue date. Le premier moment de vérité avec Donald, si tu te rappelles bien, Donald, ça remonte à juin 2007. On s'est rencontrés sur le conseil d'administration du Conseil québécois du commun détail à ce moment-là. Et on a eu à travailler pendant les 7 dernières années au niveau du conseil. Le deuxième moment de vérité, qui à mon sens est le plus important, c'est juin 2012, où Donald m'a approché et j'ai accepté de travailler avec lui au sein de son équipe comme vice-président. J'ai découvert que Donald, c'était un personnage, dans le sens où Donald, c'est quelqu'un qui carbure au défi. Donald, c'est quelqu'un, la maintenance ne l'intéresse moins, mais le défi l'intéresse énormément. C'est un gars d'équipe, hein? Donald est toujours là, Donald est toujours présent, Donald... Quand il anime ses comités de direction, il aime quand on participe et Donald, c'est un gars de résultats. Et le succès pour lui, c'est vraiment pas une option. Donald, lui, le succès, c'est très important pour lui et il s'assure que son équipe participe à ce succès-là. Donald, c'est un marathonien. Hein? Donald, c'est quelqu'un qui est très tenace, très persévérant, quelqu'un qui lâche pas, quelqu'un que tu peux rejoindre à tout moment et quelqu'un qui est prêt à t'aider puis te donner un coup de main à tout moment. Donc, au nom du conseil du comité de direction, au nom de l'ensemble des employés de Vidéotron de Québecor, bravo et bonne soirée. Merci. Monsieur Lisotte, l'entrevue avec M. Leclerc a été tournée dans votre bureau. Ben oui. Avez-vous un petit côté pilote de course? Honnêtement, c'est vraiment ma passion. Je suis tout le temps au Grand Prix de Montréal depuis plus de 30 ans. J'étais allé en 78. Je suis allé partout dans le monde voir des courses de F1. Donc, c'est mon côté gestion touristique qui reprend des activités. Donc, effectivement, pour moi, c'est une passion. Est-ce que je me trompe ou justement la passion et l'émotion, c'est important dans les décisions que vous prenez? Bien, c'est important parce que c'est le lien qu'on fait. Nous, on vend du plaisir dans autant Super Club qu'Archambault et dans l'édition. Ce qu'on fait, c'est d'agrémenter nos consommateurs. Puis lorsqu'ils viennent choisir des produits ou choisir un film chez nous, il faut qu'ils ressentent une émotion. Et sinon, ils vont acheter sur l'Internet, sur le web, et télécharger des choses. Donc, ça prend une plus-value. Et ça, c'est une passion. C'est vraiment le côté service clientèle qu'on est en mesure de travailler. C'est ce qu'on veut faire chez nous. Dans vos décisions de carrière, est-ce que ça se passe de la même façon? Est-ce que c'est l'émotion, la passion qui parle ou c'est plus la raison qui vous amène à prendre vos décisions? Ça prend un défi, ça prend de la passion, mais il y a de la raison. On est une famille, j'ai ma conjointe. C'est évident qu'on prend les décisions pour notre relation personnelle, Inc., si on veut faire. Mais là, il y a une relation, il y a du logique quand même. Mais
C'est clair qu'un défi, indépendamment de la rémunération ou des challenges, si c'est monotone, c'est pas pour moi. Ça, c'est Justement, sûr. on voit partout, quand on s'intéresse à vous, dans votre parcours, on lit, on voit les mots changement, transformation, changement, transformation. Est-ce que vous carburez au changement ou vous pensez qu'on ne peut pas éviter le changement? Donc, Il faut se nourrir du changement. La seule constance qu'on vit aujourd'hui, c'est le changement. Si on regarde la rapidité avec laquelle les technologies évoluent, c'est de plus en plus rapide. Et dans mon métier, on parle de dématérialisation du produit de culture. Que ce soit la musique, que ce soit le cinéma ou que ce soit le roman, la littérature, on parle beaucoup de dématérialisation. Donc, et la vitesse avec laquelle ça arrive, c'est nettement plus rapide que l'évolution entre la radio et la télé. Ça se passe en quelques mois maintenant. Et donc, on doit vraiment être créatif et on doit se battre parce que nous, on est au Québec, on est moins nombreux, mais on n'est pas moins intelligents que les Américains, on est juste moins gros. Et il faut être vite, il faut être tenace, il ne faut pas accepter que c'est normal de baisser. Et ça, pour moi, c'est motivant. Et avec l'équipe et le commentaire que Michel a fait et l'ensemble de l'équipe de direction qui est ici ce soir avec nous, c'est grâce à eux, parce que je suis en charge des ventes. À tous les jours, on me questionne sur mes ventes, mais je vends rien. Donc, je suis très tributaire du succès de mon équipe et de leurs équipes. Et je pense que c'est là la passion dans laquelle on doit la divulguer, la communiquer pour engager cet aspect-là. Parce que l'effet pyramidal de la passion, tout seul dans mon bureau, j'accomplis absolument rien. Donc, je suis très tributaire de ces gens-là. vous êtes impliqué auprès d'un organisme qui s'appelle Love, dans Oui. le fond, qui travaille autour de la violence chez les jeunes. Pourquoi avoir choisi cette cause-là, cet organisme-là? 2 facteurs importants pour moi. La première, c'est que Love a un taux de gestion et d'administratif, si on veut, extrêmement faible. Moi, j'ai parrainé pendant les 4 dernières années la campagne de financement et environ 87% des dollars reçus allaient directement aux jeunes. Et ça, pour moi, d'avoir un ratio d'administratif très faible est important parce que je ne voulais pas nous créer des emplois administratifs. D'autre part, je voulais aider la société dans un endroit où est-ce que je pouvais être plus bénéficiaire. Donc, évidemment, je n'ai pas étudié en sciences sociales, je n'ai pas étudié en éducation, mais j'avais un réseau de contacts quand même important et c'est par ce réseau de contacts-là que moi, je peux aider à contribuer à lever des fonds. Donc, c'était une façon pour moi de les aider. Mais aussi, l'aspect de la violence, pourquoi? C'est que les jeunes qui sont soit victimes, témoins ou qui font la violence sont souvent isolés. Et lorsqu'on est isolé au bas âge, on a souvent moins de succès à l'école. Lorsqu'on a moins de succès à l'école, on est encore plus isolé. Plus on est isolé, mais plus on est rebelle, plus on se bat, et moins on a de chances de réussir dans la vie. Et ce programme-là, c'est un programme parascolaire que les jeunes s'inscrivent par eux-mêmes, après les classes, et à utiliser soit la photographie, l'écriture, pour sortir leurs émotions et d'aller chercher vraiment ce qu'ils vivent et subissent, ces jeunes-là. Et j'ai vu des jeunes qui ont fait 2, 3, 4 ans et aujourd'hui ont gradué. La directrice générale du programme, présentement, était là, elle, à 13 ans, dans le programme, justement parce qu'elle était victime de violence et aujourd'hui, elle a gradué. C'est vraiment motivant et émotivement touchant de voir ces gens-là, de voir tout ce qu'ils ont subi et qui ont passé au travers. Donc, pour moi, c'était une source de motivation importante d'aller aider ces gens-là de 7 à 9 heures le soir et d'aider mon réseau de contacts à leur donner les outils pour réussir. Et sensibiliser en même temps, j'imagine. Et c'est vraiment exceptionnel de voir ces jeunes-là. Merci beaucoup pour votre implication. Félicitations pour votre parcours exceptionnel, M. Lizotte. Et Merci. j'invite maintenant le doyen de la faculté, M. Stéphane Pallage, à vous remettre le prix Reconnaissance UQAM 2014, le prix de l'ESG UQAM. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Donald Lizotte.